Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, comme prévu, nous allons commencer la création de cette image qui est celle-ci. Donc, allons chercher l'image de base. Bien sûr, je mettrai le lien ici au-dessus de l'enregistrement pour aller rejoindre le lien où j'ai été mettre tous les liens pour aller chercher les images, c'est-à-dire les châteaux, ici la vallée, la main, ainsi de suite. Comme ça, si vous voulez reproduire la même image, je vous donnerai tous les liens en dessous du tuto, que je mettrai ici le lien pour aller le rejoindre. Alors, d'abord, allons ouvrir notre image de base pour la construction, qui est celle-ci. Donc, si nous regardons bien, excusez-moi, vous voyez que l'image, elle a été inversée. Donc, je prends ici mon image, je prends l'outil de retournement, et je retourne mon image horizontalement. Alors, maintenant ici, c'est par rapport, bien sûr, à cette image-ci, mais vous autres, plus tard, vous aurez d'autres projets à élaborer, à construire. Donc, il y a des questions qui m'ont été posées par rapport à cela aussi, c'est comment, par rapport à telle image, comment rehausser les couleurs, comment aller rechercher les grains, et ainsi de suite. Donc, je vais vous donner des exemples pour pouvoir essayer de trouver votre meilleur compromis dans vos futurs projets. Je vais prendre une image, un exemple, une très belle image, qui est celle-ci, à l'eau. Alors, regardez, si on agrandit l'image, vous voyez que c'est une très belle qualité. Mais toi, il n'y a plus rien à faire à cette image. Ah, peut-être. Donc, allons voir ceci. Alors, d'abord, nous allons dupliquer cette image 3 fois. 1, 2, 3 fois. Et qu'allons-nous faire du calque de premier plan? Nous allons aller dans les couleurs et nous allons inverser, donner un effet de négatif. De ce rendu, nous allons aller dans les filtres, nous allons en flou, flou gaussien. Et nous allons pousser le flou ici à 5,5. Voilà, vous voyez très peu. Et ça donne quand même un effet flouté, que je valide. Comme j'ai fait ici des changements par rapport à mon calque de premier plan, et vous voyez que ça donne cet effet négatif flouté, je vais aller dans les modes et je vais faire une fusion de grains. Ça donne une image grise plus ou moins nette, si vous voyez, si vous regardez. Donc, comme j'ai fait un mode de fusion ici, je vais la fusionner avec le calque du dessus. Je fais un clic droit et je fais fusion vers le bas. De ce calque qui a été créé, je vais de nouveau le fusionner. Mais avant de le fusionner, je vais travailler sur les modes. Et je vais employer ici lumière douce. Vous me dites qu'il n'y a rien qu'à changer, Pierre. D'abord, analysons. Moi, j'ai pris ici lumière douce. Vous avez pu prendre aussi lumière dure, lumière vive, ou essayer de superposer. Libre à vous. Moi, j'ai pris ici lumière douce. Donc, comme j'ai fait de nouveau un mode de fusion, je fais un clic droit et je fusionne vers le bas. Mais Pierre, il n'y a pas grand-chose à changer. Analysons. Nous agrandissons bien sûr notre image. Regardons ici, je ferme l'œil pour voir notre image de base. Vous voyez que on a quand même rehaussé pas mal de trucs au niveau netteté, grain de l'image. Ah, intéressant. Oui, on va encore vous montrer quelque chose. De cette image qui a été créée, avec les fusions de grains, ici de suite, nous allons aller dans les couleurs, dans les composants, et décomposer cette image. Vous voyez ici, vous aviez peut-être RVB au départ, vous cliquez sur Lab, et vous faites valider. Au moment où je vais faire valider, vous allez voir qu'il y a une nouvelle construction qui va se faire, une nouvelle série de calques, dans un nouveau projet. Je valide. Vous voyez, ça travaille ici en dessous. Vous voyez, j'ai de nouveaux calques qui ont été créés, justement parce qu'ici, il y a un nouveau projet, ici à droite. Vous voyez. Alors, vous voyez qu'ici, il est actif ici sur mon image arrière-plan.
Donc, comme il est actif sur cette image arrière-plan, je vais fermer les yeux, les deux premiers, pour travailler sur celui-ci. Que vais-je faire de ce calque d'arrière-plan? Je vais aller dans les couleurs et je vais aller dans les courbes. Vous voyez ici que j'ai son histogramme, ici vous voyez le graphisme. Donc je vais les rejoindre avec les tons clairs. Je prends ici le coin supérieur droite, je le tire, plus ou moins ici, vous voyez, plus ou moins au niveau du commencement de la graduation. Mais je vais faire exactement la même chose au niveau des tons foncés. Voilà, je vais revenir plus ou moins, vous voyez, comme ceci. Je suis satisfait, je valide. Et ça a changé légèrement. Maintenant, je vais travailler sur le deuxième calque. Je mets son œil et je clique pour l'activer. Et je retourne bien sûr dans les couleurs. Je retourne bien sûr dans les courbes. Et je retourne ici dans les pré-réglages. Je vais chercher la dernière utilisée. Et celle-ci, je clique dessus. Il va reprendre la dernière utilisée que je valide. Que vais-je faire maintenant? Mon calque de premier plan. Je clique dessus. Je retourne dans les couleurs, dans les composants, et je vais recomposer cette image. Je recompose, vous me dites, Pierre, mais il n'y a rien qui s'est passé. Ah, dans ce projet-ci, mais dans l'image de départ où nous avons décomposé, vous allez voir la différence, qui est celle-ci. Vous me dites, waouh, jouer sur les opacités. Voyez, si maintenant j'agrandis l'image, avant, après. Voyez, jouer bien sûr avec son opacité. Vous voyez que GIMP est assez pointu au niveau des composants. Il suffit de chercher un peu, nous allons pouvoir réaliser de très très belles choses. Ici, c'est pour vous donner un exemple. Donc ça peut vous être utile dans vos futurs projets pour rehausser les couleurs, quoi que ce soit. C'est le but. Donc voilà, c'est un exemple. Donc je vais fermer ceci. Et je vais fermer ceci. Comme non ici sur notre image. Nous pouvons faire la même chose sur cette couleur, mais ici on n'a pas besoin au niveau couleur. Ce qu'il y a, on peut essayer de travailler au niveau du grain. C'est-à-dire que vous voyez ici que c'est assez flou, enfin flou, c'est pas net. Donc nous allons dupliquer cette image 3 fois. 1, 2, 3. Nous allons refaire la même chose. Couleur. Nous allons inverser. Voilà. Nous allons refaire. Nous avons fait auparavant. Filtre. Flou. Flou gaussien. Nous allons pousser à 5,5. Validons. Ceci est fait. Nous allons dans les modes. Et nous faisons par exemple, excusez-moi, fusion de gris. Voilà le gris. Comme nous avons fait ici une fusion, nous allons fusionner vers le bas. Comme le calque a été créé, nous allons travailler dans les modes et nous allons faire bien sûr lumière douce. Comme nous avons travaillé avec les modes de fusion, nous fusionnons vers le bas. Avant, après. Vous voyez, je rehausse un peu les couleurs. Vous me dites, ah oui, c'est pas mal. Mais si on regarde bien, vous voyez que c'est quand même ici, les tons sont très fortement haussés dans les tons jaunes. Donc, prenons un peu en arrière. Voilà. Nous sommes bien sur notre calque. Nous allons dans les couleurs. Nous allons dans teinte et saturation. Là, vous voyez que vous donne ici plusieurs couleurs à aller sélectionner. Alors, on va prendre le jaune. Et nous allons travailler avec les saturations. Vous allez voir, au moment où je vais travailler sur les saturations, vous allez voir que tout ce qui est en couleur jaunâtre va travailler. Hop, j'enlève tout. J'augmente tout. Vous voyez. À vous d'aller chercher votre meilleur compromis. Je suis satisfait comme ceci. Je valide. C'est un choix. Vous dites, tiens, oui, je peux encore travailler aussi sur les couleurs, travailler sur luminosité et contraste. Vous pouvez augmenter par exemple le contraste. Là, vous dites par exemple, augmenter un peu la luminosité. Vous dites, ouais, je vais regarder, je fais valider. Avant, après. Vous me dites, voilà, je suis satisfait, comme ceci, pour le moment. Alors, oui, c'est tous des exemples pour essayer de rehausser
telle et telle image par rapport à ce que vous désirez. Allons chercher maintenant cette image. Voilà. Moi, je me suis déjà permis ici de faire un détourage au niveau de tout ce qui est toiture de ce château. Donc, j'ai été ici dans l'onglet chemin et je l'avais enregistré. Donc, je vais importer un chemin que j'avais enregistré qui est le château. Voilà, c'est celui-ci. Ouvrir. Vous voyez, si je l'actionne, vous voyez que j'ai été touré ici, vous voyez, uniquement au niveau du ciel. Donc, je vais sélectionner. Voilà. Je reviens dans mes calques. Je fais sélection inversée et je fais supprimer mon clavier. Sélection. Ok, faites ça bien à votre aise. Aussi par rapport à l'élément que vous allez sélectionner. Ici, moi, je vous donne un château. Bon, si vous le désirez, tout sera mis en dessous du tuto que je vais mettre ici en haut du fin du tuto pour aller télécharger toutes ces images. Alors, bien sûr, je vais faire édition, copier. Je retourne dans mon projet et je fais édition, coller. Comme j'ai fait coller, automatiquement j'ai une sélection flottante. J'attribue un calque. Alors, je vais agrandir un peu. Voilà. On peut prendre ici l'effet gomme. Donc, je vais aller dans les gommes. Vous voyez, c'est grossier ce que je vais faire parce que bon, vous allez voir que ça a très peu d'importance de venir juste et faire un très très beau détourage. Enfin voilà, libre à vous, hein, bien sûr. Donc, je garde ici une brosse qui est l'Artnes 075 avec une taille de 51, c'est très bon. Je ne touche à rien. Je vous ai montré dans le tuto précédent comment jouer avec la roulette de la souris pour agrandir la taille. Donc, voilà. Donc je vais déjà, pardon, je reviens en arrière. Pourquoi j'ai un point bleu? Regardons dans la gomme l'outil, l'option des outils, et vous voyez qu'ici je suis en anti-effacement. Donc je décoche pour rester bien en mode effacement. Donc je regarde, voilà, je commence. Et je vais ici longer ici, vous voyez, la tour. Voilà. Je vais venir, je descends un peu avec la roulette. Prendre cette antenne. Je descends encore. La roulette, vous voyez. Je viens à l'intérieur. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais prendre ici. Je vais prendre, agrandir un peu. Voilà. Je descends le long de la façade. Voilà. Je descends bien le long du buisson. Là, ceci, voilà. Je vais agrandir. Voilà. Tout ça, j'ai pas besoin. Voilà. Tout ça, j'ai pas besoin. Maintenant, ici, vous voyez que je me suis arrêté ici. Je vais continuer vers la droite. Je vais passer juste au-dessus, ici, de l'ouverture. Voilà. Je vais descendre un peu. Et longer ici, là. Et je vais rejoindre ici le buisson. J'enlève tout ça. C'est par rapport à mon image. Hein. Il y aurait peut-être d'autres projets, vous autres. Donc ici, je vais nouveau aussi enlever avec la roulette tout ce qui est buisson ici à l'intérieur. Voilà un peu, voilà. Et maintenant, je vais enlever le restant de mon image. Je vais agrandir un peu plus. Voilà la taille. Et j'y vais. Voilà une chose. Alors, on s'aperçoit aussi, bien sûr, que mon image est trop grande. Donc, je suis bien sur mon calque. Je vais ici dans l'outil de mise à l'échelle. Je clique à l'intérieur. Ma chaîne est fermée. Je vais taper en cliquant ici 2 fois 715. Voilà. Et je fais entrer mon clavier. Et je fais mise à l'échelle.
C'est par rapport, bien sûr, à mon image, hein. Alors je regarde, j'analyse un peu, je vois ici que par rapport à la tour, vous voyez, je pars en biais. Je regarde aussi mon image arrière-plan. Vous voyez ici que j'ai aussi un biais, vous voyez, j'ai un biais. Je dis, tiens, je vais essayer un exemple. Je vais la mettre ici, vous voyez. Oui, j'ai longé ici le rocher. Je vois ici que la petite maisonnette, ben, ça correspond bien ici. Vous voyez ici avec le brun du rocher. Ça correspond ici aussi avec le biais de ce rocher ici. C'est un choix. C'est un choix. Moi, je dis, tiens, je vais essayer de la mettre de l'autre côté. Et je vais la mettre ici, par exemple. Vous voyez ici, j'ai ce rocher qui est plus ou moins gris. Je vais aller rejoindre ici le biais de mon bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça me fait pas mal. Ici, la petite maisonnette qui est derrière les buissons. Ouais, ça me plaît pas mal. Alors, que vais-je faire de ceci? Ben, je me dis, tiens, on va travailler, bien sûr, avec les masques de calque. Je travaille avec un masque de calque. J'ajoute un masque de calque en blanc. Je vais retourner ici, bien sûr, comme je dois travailler avec un masque de calque, je vais jouer avec des dégradés. Donc, je vais prendre ici l'outil de dégradé. Et je suis bien en noir et blanc. Donc, je vais travailler comment? C'est-à-dire que je vais travailler de l'opacité vers la transparence. Donc, ici, il parle de la transparence vers l'opacité. Donc, je clique bien ici d'abord sur mon petit pictogramme pour aller chercher bien ici le premier plan vers l'arrière-plan. D'accord? Et je vais mettre ici, je vais inverser de l'opacité vers la transparence. C'est-à-dire qu'au moment où je vais commencer à sélectionner mon point de départ, il va commencer de l'opacité vers la transparence. Donc si je commence ici en haut de l'image, il va directement commencer de la transparence, de l'opacité vers la transparence. Donc vous allez voir, si je fais ceci et que je tire, ben, vous voyez pas grand-chose, puisqu'il commence directement. Au plus je vais tirer, au plus il va faire apparaître mon château. Vous voyez, c'est un exemple. J'ai dit, ah, je me suis ennuyé ici avec la petite fenêtre, c'est pas grave. Je la ferme et je vais aller chercher maintenant ici mon point. Puisqu'il commence de l'opacité à la transparence. Donc, si je sélectionne mon point et que je le déplace, vous voyez, il peut venir, tout ce qui sera avant sera en opacité complète, puisque de là, il va commencer la transparence. Donc, je vais commencer ici, par exemple, au milieu de mon château, et je vais aller chercher mon point de fin. Celui-là, vous voyez, puis je vais venir, et je regarde si je veux garder ceci, ou si je veux garder cela. Si je veux garder les deux, tirer, je me dis, tiens, si j'ouvre un peu plus, je suis satisfait comme ceci, par exemple. Là, et je fais entrer de mon clavier. Oui, libre à vous, hein, vous jonglez avec ici l'outil de dégradé. Je suis satisfait, je peux bien sûr faire un clic droit, calque aux dimensions de l'image, voilà, et je peux bien sûr appliquer mon masque de calque. Je peux encore jouer bien sûr en étant sur mon calque, avec les couleurs, les courbes, et descendre légèrement au niveau du centre, cliquer, appuyer et assombrir légèrement mon image. Vous voyez, je prends ici juste la moitié de mon premier carré. Vous voyez, j'ai assombri légèrement mon image, je suis satisfait, je valide. Je vais faire de même pour une seconde image, qui est celle-ci. Deuxième château, je retourne, ouais, bien sûr, j'avais enregistré bien sûr mon détourage, importer un chemin, château 2, voilà, je vais sélectionner, je reviens dans mes calques, je fais ma sélection inversée, et je fais supprimer mon clavier. Sélection, occupe,
Faites ça à votre aise, quand vous aurez des images, faites bien ça à votre aise. Donc ici, mon image, je vais faire édition, copier, je vais retourner dans mon projet, je vais faire édition, coller, sélection flottante, j'attribue à calque. Celui-ci, je n'ai plus besoin. Celui-ci, je n'ai plus besoin. Alors, nous allons faire la même chose, nous allons gommer, bien sûr. Donc, je reprends nouveau mon outil gomme. Voilà, je regarde ma brosse, je vais gommer ici, je vais diminuer un peu ma brosse. Voilà, je vais descendre le long de mon château et je vais aller rejoindre ce rocher qui part en pointe. Voilà, je gomme tout ceci, je n'ai pas besoin. Ou ce sera peut-être d'autres éléments, hein, bien sûr. Donc là, je regarde ici, j'ai pas besoin de tout ceci. J'enlève déjà grossièrement. Je vais agrandir. Je vois ici, je vais diminuer la roulette de ma souris de ma gomme. Je vais aller allonger ici la façade. Venir juste au-dessus de la tour. Vous voyez. Voilà. Tout ceci, j'ai pas besoin. Je vais descendre le long de la tour. Voilà. Là, je pars vers le biais aussi. Je vais descendre mon image. Je descends vers le biais. Voilà. Je longe les buissons. Je vais rejoindre ici. Vous voyez la pointe de mon rocher. Je vais gommer ici aussi. Vous voyez. J'enlève tout ce qui est buisson. J'ai un peu l'intérieur aussi, vous voyez. Voilà. Je reviens en arrière. J'agrandis. Je gomme ceci. Voilà. Regarde. Ouais, j'ai bien tout enlevé. Ceci aussi. Bien sûr, mon image est encore trop grande. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle et je vais cliquer ici en mettant sur la chaîne fermée 2 fois et je vais taper 820 et je fais mise à l'échelle. Voilà. Alors, de nouveau de même, on clique sur l'outil de déplacement, on regarde. Ah, je vois ici encore que j'ai de la texture, donc je reprends mon outil gomme. Voilà, enlever ceci. Voilà. Donc, je reviens bien sur l'outil de déplacement. Vous voyez que j'ai une pointe du rocher, que la mettre ici ou là, enfin, libre à vous, hein. Moi, c'est toujours par rapport. Je dis, tiens, je vais le mettre ici peut-être. Ça m'a l'air pas mal. Ça longe ici le rocher. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Je suis satisfait. Je vais bien sûr de nouveau ajouter un masque de calque. Nous allons refaire la même chose. Outil de dégradé. Voilà. Je suis bien de l'opacité vers la transparence. Je vais cliquer déjà au milieu de mon image pour laisser l'opacité complète au-dessus. Je descends. Voyez, je peux chercher ce que je vais faire apparaître ou pas. Voyez. Bravo, hein. Voilà. Je peux le faire descendre encore plus. Je suis satisfait comme ceci, ouais. Bien, content. Je fais entrer mon clavier. Je peux appliquer mon masque de calque. Je peux mettre mon calque aux dimensions de l'image. Et je peux aussi, bien sûr, aller dans les couleurs, dans les courbes. Et aussi, en cliquant au centre, augmenter un peu mon image. Je suis satisfait. Nous validons. Vous voyez comment vous pouvez commencer à construire. Vous dites, tiens, maintenant j'aimerais donner par exemple ici un effet de brouillard. C'est encore bien sûr libre à vous, hein. Libre à vous de donner cet effet.
Vous voyez ici que je donne de brouillard. Maintenant, vous pouvez toujours le faire, et si vous n'aimez pas, vous diminuez son opacité, ou vous fermez l'œil pour complètement l'enlever. Ici, c'est pour vous montrer comment aussi le produire. Alors, comment le produire? D'abord, aller chercher une couleur que nous avons besoin pour donner cet effet de brouillard. Alors, cet effet de brouillard, nous allons chercher dans les couleurs de notre image qui est celle-ci. Vous voyez, cette image qui est celle-ci. Donc, je clique bien dessus. Et je vais prendre ici mon outil pipette. Si je clique en restant appuyé sur mon image, je reste appuyé avec ma souris. Vous voyez que si je voyage, vous voyez sur la gauche qui est ici, ça va changer de couleur. Vous voyez, ça change de couleur. Donc, je vais chercher un bleu. Voilà, je vais prendre celui-ci. Je suis satisfait. Je peux réactiver tous mes calques. Voilà. Je reviens sur mon calque de premier plan. Comme nous allons créer un effet de brouillard, nous allons créer un calque. Je mets en transparence. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi, je vais fermer, je vais recréer par exemple, donner, je recrée un calque, vous pouvez donner aussi dans une couleur votre calque. Vous voyez ici, je clique dessus, je fais valider. Vous voyez que j'ai un calque bleu qui peut vous faire reconnaître que c'était votre effet brouillard par exemple. Vous voyez, vous donnez une couleur, c'est un exemple. Alors, comme nous avons ici travaillé avec l'outil pipette, nous avons créé un calque en transparence. Nous allons chercher une brosse. Ici, je vais prendre une brosse, moi, qui est les nuages. Vous pouvez prendre aussi l'acrylique. Hein. Ça revient au même, vous voyez, ce qui est ici, c'est l'acrylique. Moi, je vais prendre les nuages. Voilà. Si je regarde mon nuage, je vois que ici, son angle, je vais le remettre plus ou moins droit. Je vais augmenter un peu. Alors, pas la proportion. On va mettre son angle. Voilà, plus ou moins droit. Je vais augmenter sa taille. Un peu moins. Voilà. Je vais prendre une opacité à 30 par exemple, 35, voilà. Et je vais commencer, moi, ici, vous voyez, à donner. C'est bien sûr à vous, hein. On me dit, toi, mais c'est fort. Non, on va travailler tout ça. On va travailler tout ça. Et pour vous donner des exemples. Vous pouvez faire des petits clics aussi, vous voyez, libre à vous. Encore travailler ici, voilà, là, ici, ainsi de suite. Donc, je vais travailler bien sûr avec un masque de calque, ajouter un masque de calque que je valide. Je vais réinitialiser les couleurs pour avoir du noir et blanc, noir transparence, blanc opacité. Je reviens ici, bien sûr, dans mon calque, dans mon outil de dégradé, l'opacité vers la transparence. Je peux commencer déjà à tirer aussi. Voilà. Je monte son opacité ici. Voilà, je prends l'arrière. Plus je vais tirer, au plus je vais ouvrir, vous voyez. Libre à vous, hein. Ce sont des exemples. Voilà, je suis satisfait plus ou moins, je valide. Voilà. C'est ce que je vous dis, soit vous fermez l'œil, soit vous travaillez sur son opacité. Vous voyez, vous travaillez sur son opacité comme ceci, par exemple, ce qui est pas mal. Voilà, c'est une bonne chose. Alors, maintenant, ce que nous pouvons faire aussi, c'est par exemple donner un effet de vignette. C'est-à-dire, si je viens ici, par exemple, je vais créer un calque en transparence et je vais donner, par exemple, une couleur jaune. Vous allez comprendre pourquoi une jaune donne un peu d'effet de clarté. Donc, je fais ceci, je fais valider. Vous voyez, j'ai bien ici un calque bleu qui était mon brouillard, ici jaune. Je vais faire quoi de ce calque jaune? Je vais de nouveau créer une brosse. Je vais prendre ici
Lartness 0,75. Que vais-je faire de cela? Je vais augmenter sa taille. Je vais d'abord prendre son opacité à 100%. Je vais prendre une taille énorme, c'est-à-dire que je vais prendre 600. Dites, Pierre, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et je vais faire un clic à l'intérieur. Oups, pardon. Pas en noir, mais bien en blanc. Alors, je regarde ici, ça c'est bon, ça c'est bon. Et je fais un clic. Oh, décidément. Allez, voilà. Un point blanc à l'intérieur. Là, j'ai brillé. C'était le noir qui était en premier plan. C'est bien le blanc que je mets en premier. Je vais retourner, bien sûr, dans les brosses. Et je vais prendre la brosse la plus douce, qui est la 0,25. Et je vais prendre une taille. Je clique 2 fois. Voilà. Et je vais mettre 800. Là, je reviens au centre de mon image. Et je refais un clic. Une fois. 2 fois. C'est quoi ça, Pierre? Je n'ai qu'un calque de ceci. Ce calque-ci, je vais le déplacer. Et je vais le monter. Et vous pouvez le positionner comme vous voulez. Je suis satisfait, par exemple, je fais un clic droit. Clic droit sur mon calque. Calque aux dimensions de l'image. Je peux encore jouer, bien sûr, sur son opacité. Voyez? Je peux encore le déplacer, hein. Vous dites, ah, encore le déplacer, je peux le déplacer vers la droite. Vous voyez? Voilà. Et je fais un nouveau calque aux dimensions de l'image. Voilà. Je vais arrêter ce tuto ici pour le moment parce qu'il est quand même assez long. Vous avez déjà de quoi vous amuser. Ce sont tous des petits exemples. Travaillez bien les couleurs, rehaussez les composants, ainsi de suite. Cherchez vos images, placez-les. Mettez un effet de brouillard, libre à vous. Mettez cet effet de clarté, qui va donner aussi pourquoi je mets cet effet de clarté pour sortir d'autres éléments. Donc, je vous dis bien sûr à très bientôt pour la suite de ce tuto. Je vous dis déjà un grand merci de votre écoute. Je vous dis au revoir. Merci à vous.